Et coucou, qu'est-ce que je peux dire de toi, mon frère, que tu ne sais pas déjà? Eh bien que ton nœud sud est en Lion et en maison 10, tu la savais pas celle-là, hein. Et que ça raconte beaucoup sur ton passé en fait. Alors pour t'expliquer, le nœud sud, c'est ton bagage karmique, ton nœud nord, c'est ta destinée. En gros, cet axe, c'est ta mission de vie. Et le but du jeu, tu l'auras compris, c'est de te diriger vers ta destinée. Alors ton nœud sud en Lion, en maison 10, tes compétences, tes aptitudes, ton bagage, c'est de briller socialement, chercher la reconnaissance publique, être vu, être sommé. Pas mal, hein? Ton nœud nord en Verseau en maison 4, donc ta destinée, là où tu dois te diriger, c'est de quitter ce besoin de reconnaissance pour t'ancrer dans le collectif, la simplicité, les racines intimes. C'est t'épanouir dans une vie plus authentique, communautaire, ambiance familiale, où on se sent en sécurité. Retrouver la liberté d'être soi sans les projecteurs dans un cadre intime ou alternatif. Alors, la problématique pour toi, pour aller vers ton nœud nord, accroche-toi, ça va faire mal quand même, hein, c'est que tu as ton soleil conjoint à ton nœud sud. Ça veut dire qu'il est collé à ton karma. Ça veut dire que c'est pas en fait chez toi un bagage ou une aptitude, c'est ton ego, c'est ta personnalité qui est comme ça. Alors pour t'expliquer avec la différence avec quelqu'un qui n'a pas son soleil collé à son karma, bah lui ça va vraiment être juste des aptitudes. Ça va être comme un circuit neurologique, comme des schémas familiers, enfin prends l'image que tu veux, mais ça va pas toucher son noyau identitaire. Il peut s'en détacher facilement parce que l'ego n'y est pas directement collé. Toi, oui. Et donc, du coup, c'est là l'action tricky que tu vas devoir faire niveau esprit. C'est que tu vas devoir décapiter ton ego. Ce qui est pas le cas pour tout le monde, hein. Moi, par exemple, c'est le contraire. Je dois gonfler mon ego. Donc, c'est vraiment juste ton cas à toi. Parce que dans ce cas précis, il est relié à ton karma. Et tant que tu continues d'y t'identifier, tu restes prisonnier d'une version obsolète qui t'empêche de vivre ton véritable moi de cette vie-là. Donc on l'a refait en moins crispé. En gros, tu dois faire le phénix, mourir à ta propre version de toi-même, qui est la figure du roi soleil, pour avoir accès à la nouvelle version président fondateur. Paix à ton âme, Alex. Et pourquoi tu ferais ça et resterais pas tranquillement, en fait, tout simplement, dans ta notoriété, dans ton nœud sud? Eh bien, parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Pour ton public, donc pour nous, ça donne une impression de jouer la même pièce, de tourner en boucle. Et du coup, ton soleil, il ne te vitalise plus comme il devrait en fait, mais il t'épuise. Alors le conflit, tu l'auras compris, c'est que c'est difficile de lâcher un ego qui a eu la fame, d'abandonner les feux des projecteurs pour le donner au collectif, pour illuminer les autres. C'est comparable à la souffrance que peut ressentir un chanteur qui a fait un seul tube et qui tourne toute sa vie sur un seul succès. C'est dur d'abandonner le souvenir de la gloire. Surtout lorsque tu sens que tu as du talent, que tu peux briller et que c'est toujours là. Et c'est vrai que c'est toujours là. Mais en fait, ce talent, il est appelé à faire briller quelque chose de plus grand que toi. Le Verseau, c'est le groupe collectif. C'est construire du lien. Et le nœud nord en maison 4, c'est s'ancrer, transmettre, créer une maison, un foyer symbolique pour les autres. En gros, c'est d'être fondateur d'un espace où on se sente comme à la maison, dans le sens confiance, en sécurité, et utiliser ton charisme, ta lumière pour donner de la vie et de la chaleur à cet endroit. Dans les faits, ça donne quoi comme leader? Ça donne José Mujica. Tu sais, le président uruguayen. Donc là, je sais qu'on le connaît tous les deux, donc ça va te parler. Et donc du coup, lui, il était connu pour être proche du peuple, modeste. Il vivait simplement dans sa ferme, cultivait ses légumes, il roulait en coccinelle. Il a aboli la distance entre dirigeants et le peuple. Il a créé une rupture avec la hiérarchie. Et il a trouvé son honneur non pas dans le prestige, mais dans la fidélité à ses racines simples et à son idéal de communauté. Il vivait exactement comme les gens qu'il gouvernait, sans distance, sans trône. Donc quand même, j'ai été chercher dans ton thème, pour pas te laisser là, comment tu peux arriver à faire ça, à décapiter ton ego, parce que c'est pas la mission la plus simple au monde. Et j'ai trouvé un placement qui est difficile, mais qui va te faciliter la tâche. C'est que tu as Pluton en maison 1. Donc l'archétype de Pluton, c'est la mort, la renaissance, la destruction. Il arrache tout ce qui est corrompu, ce qui ne sert plus. Il alchimise, transforme le plomb en or. C'est le symbole du phénix. Et tout ça, tu l'as dans ta maison de l'identité de ton ego. Donc parfait pour la situation. Bon, après, tu as aussi Lilith en maison 1.
ce qui donne une personne qui peut avoir l'impression de ne jamais être acceptable telle qu'elle est. Ça donne une hypersensibilité aussi au regard des autres, d'être jugé, d'être rejeté, moqué. Ça donne une petite tendance à la parano sociale. Mais lorsque tu arrives à t'assumer complètement, ça donne une aura très forte, un pouvoir d'attraction irrationnel. Et en vrai, ces deux placements, c'est pépite parce que tu as la capacité de te réinventer vraiment mille et une fois, à l'infini. Tu as vraiment cette capacité de changer qui est en toi. Et ça te donne un mélange de Wolverine pour le moi qui peut mourir et renaître plusieurs fois et de Magneto pour le côté magnétique. Donc c'est vraiment deux placements qui sont tes alliés. Voilà. Big up à toi mon petit Gizmo, fais tourner ta lumière.